La période des hostilités a démarré pour les étudiants. En effet, ils préparent activement leurs sessions durant leur blocus. C'est souvent une période stressante. La seconde session, un peu plus d'ailleurs, où les étudiants visent la réussite. Pour y parvenir, les trucs et astuces ne manquent pas. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une spécialiste dans le domaine, Pascale Dubois. Il s'agit d'une conseillère psychopédagogique et responsable du Centre d'information, de conseil et d'orientation de l'Université de Mons. Madame Dubois, bonjour. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour se préparer au mieux à leur session ? Alors bon, personnellement, pour se préparer au mieux à cette session, je pense que l'étudiant doit préparer sa session d'examen, doit préparer les conditions extérieures dans lesquelles il va se mettre en place pour étudier, et il doit mettre des stratégies en place, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la technique d'étude qu'il va mettre en place. Quel serait le cadre d'études idéal? Est-il le même pour tous? Alors, le cadre d'études idéal, les conditions extérieures, évidemment, sont des conditions, se mettre dans une pièce aérée, une pièce, si possible, la plus calme possible, avec le moins de distractions possible. Quand j'entends les distractions, je parle du GSM, je parle de l'ordinateur, des jeux qui pourraient être très tentants. On peut les utiliser, mais je préconiserais par exemple aux étudiants de réaliser, de se donner des pauses de travail toutes les 50-60 minutes et se dire, ben voilà, une dizaine de minutes de pause, je quitte mon local, je me détends, je bois un verre d'eau, je travaille, je prends mon petit GSM, je prends contact avec un ami pour voir où il en est dans son parcours. Si ça peut me rassurer, si ça peut me donner de l'énergie, ben voilà, pour moi ça c'est une condition de travail correcte. Selon vous, comment faut-il s'y prendre pour assimiler les différentes matières? Alors, lire, c'est bien. Lire, c'est prendre connaissance de son information à mémoriser. Comprendre, c'est bien aussi. Ça fait partie aussi de ces techniques de mémorisation. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut donner la chance à la matière de passer dans une mémoire à long terme. Parce que rester planté devant son cours, lire et essayer de comprendre, ou en tout cas se donner de bonne conscience, d'avoir l'impression de comprendre, ne veut pas nécessairement dire que la matière est mémorisée et réellement comprise. Je pense que ce qu'il faut dire aux étudiants, c'est qu'il est important de faire vivre sa matière, la faire vivre en utilisant les différents canaux de mémorisation, le canal visuel, mettre de la couleur, écrire de temps en temps, écrire des mots-clés, utiliser un canal auditif, répéter ses cours, s'entendre. Quant au canal auditif, travailler avec quelqu'un d'autre, un ami, une copine, ça permet d'oraliser la matière, de s'expliquer par exemple mutuellement les différents concepts, de se poser des questions. Ça permet aussi de se préparer au mieux à un examen oral, parce qu'on va oraliser l'information qui sera mémorisée. Et là, je pense que ce sont alors des chances plus efficaces que la matière. On puisse beaucoup plus facilement la retrouver au moment du questionnement d'examen. De quelle manière faut-il vivre son blocus au quotidien? Le plus sereinement possible, mais de manière organisée. Le temps d'avoir prévu son planning, le temps d'avoir été casé ses examens dans une période déterminée de 2 semaines. Ça permet de visualiser, ce qui permet de s'accorder 2 ou 3 semaines de blocus et de se dire, bon ben voilà, j'ai X matière à caser, je dois aussi prévoir des périodes de révision parce que sinon l'oubli va s'installer et ça c'est un méchant ennemi. Mais je dois m'accorder des moments de détente. Tout à l'heure, je parlais des moments de détente durant une journée avec des pauses régulières d'une dizaine de minutes. Se détendre une journée ou une après-midi durant cette période de blocus qu'on s'est accordée, puisqu'elle n'est plus déterminée, en deuxième session en tout cas, par une contrainte académique où on impose un blocus déterminé. Là, c'est l'étudiant qui se choisit sa période de temps de travail et qui, durant cette période de temps de travail, s'accorde des moments de détente pour une après-midi, une balade à vélo. Mais je pense qu'un blocus efficace sera d'autant meilleur qu'il sera détendu. Les écarts peuvent-ils être permis et dans quelle mesure?
pourquoi pas un écart, hein. Quand on a fini sa journée et qu'on a envie de se payer un bon verre, une petite cigarette, un moment de détente avec sa copine, et pourquoi pas, bien évidemment. Maintenant, les orgies prolongées dans la nuit, je ne crois pas que ce soit si efficace. Il faut quand même savoir que pour se remettre d'une nuit blanche, on parle quand même de 2 journées, ce qui fait que ces 2 journées en moins sur la période de blocus qu'on s'accorde, je ne crois pas que ce soit nécessairement le plus efficace. Donc, se détendre, oui, mais de manière contrôlée.